Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous faire un petit tour du camping qui s'appelle Naturcamp Tannenfels, qui se trouve dans la Forêt-Noire, juste à côté de l'entrée du Grand National Park Forêt-Noire et près de la ville, on va dire, de Bryersborn, quelque chose comme ça. Je vérifierai parce que je ne suis pas tout à fait sûre en fait que je le dis comme il faut. Mais enfin bon, c'est vraiment au cœur de la forêt noire en tout cas. Et je vais commencer par vous montrer la zone qui fait juste aire de camping-car, parce que comme on a vu dans pas mal de campings, il y a une partie qui est pour les camping-cars qui fait air, et en général il y a un prix différent, et puis après il y a une zone camping. Donc on a vu ça à Halle où il y avait juste je crois une dizaine de places dans l'entrée, je me souviens plus, c'était il y a quelques temps. Et là, bon, là vous allez voir que c'est un petit peu plus grand. Alors voilà, là je suis en fait sur la zone de vidange. Donc ça a l'air d'être à peu près neuf, hein, y compris les sanitaires. Donc là vous avez les eaux grises, vous avez les eaux noires ici. Je suis désolée, je suis un peu près de la route, donc j'espère que vous m'entendez. J'essaye de parler assez fort. Alors pour les eaux noires, tout a l'air d'être gratuit. Là vous avez pour le remplissage. Là par contre c'est 10 centimes les 10 litres, 1 euro les 100 litres. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu ailleurs. Et donc vous avez toute cette zone là. Vous voyez, il y a quand même pas mal de place. Il faudrait que je les compte exactement. Il doit y avoir un peu plus d'une vingtaine de places. Je vous mettrai tout ça dans la description hein, de toute façon. Et bon, toutes les places ont l'électricité. À part que... Alors d'après ce que j'ai compris sur le site, et puis en parlant un petit peu avec la dame, avec mon allemand, et le fait qu'en plus elle a un accent très fort que je ne connaissais pas, donc j'ai un peu de mal. Mais l'électricité ça se paye en plus quand vous êtes sur l'air, et en fait il y a une différence de 5 euros, et je suis pas à 100% certaine que vous ayez accès aux sanitaires si vous êtes sur l'air. Ça c'est ce que j'avais pas trop compris dans la conversation. Je vais essayer de trouver l'information sur le site pour être sûr, pour pas vous dire de bêtises, mais pour résumer, il y a une différence de 5 euros entre si vous restez ici donc sur l'air ou alors si vous vous installez dans le camping. Et nous, pour une nuit, on va donc payer 32 euros la nuit pour le camping. Alors avec un bloc sanitaire qui est tout neuf, je vais vous le montrer tout de suite. Et puis donc ça c'est la zone air, et nous on est dans la zone camping juste là. Alors la grosse différence c'est que sur l'air vous êtes un peu plus près de la route. Par contre les emplacements sur l'air sont vraiment bien, parce que c'est bien en gravier, bien dur et tout, et il y a de l'herbe à côté, ils sont grands. C'est bien pour les grands véhicules, et en fait ce qui se passe c'est qu'ici, j'en ai parlé dans la vidéo sur ici, vous voyez qu'il y a des grands camping-cars ici avec des grosses remorques, et c'est parce qu'il y a une compétition de voitures ou je sais pas, une balade en voiture de collection. Je vais vous regarder quand je vous dis ça. Et donc, si vous voyez, en fait, c'est vraiment fait pour les gros véhicules. Alors que le camping, je pense que si vous avez un très gros véhicule, hein, c'est les gros trucs qui ressemblent à des bus, c'est un peu juste. Alors que là, avec l'air, la remorque et le camping-car tiennent sur les emplacements. Donc, je sais pas si c'est parce que normalement c'est deux camping-cars ou quoi, et puis qu'ils leur font payer 2 fois, je ne sais pas. En tout cas, les emplacements sont grands. Voilà. Et alors donc là c'est la région camping. Alors là on est fin septembre, hein, donc c'est pas très plein, mais vous allez voir c'est pas un camping qui est très grand, mais par contre c'est sympa, hein, c'est de l'herbe, les emplacements sont marqués mais bon pas vraiment délimités. Vous avez vous pourrez discuter facilement avec vos voisins. Ça va jusqu'au fond là-bas, c'est assez chouette. Donc là nous on est là. Là on avait des voisins qui sont partis ce matin, mais bon vous voyez il n'y a pas foule. Et là il y a un petit truc pour les enfants, et le petit bâtiment que vous voyez là c'était les anciens sanitaires qui sont fermés, qui n'ont pas l'air de servir à grand chose. Et juste là dans les arbres, il y a une petite rivière très jolie.
Je vais d'ailleurs m'en rapprocher pour la faire voir parce que c'est chouette. Et tout au fond là-bas du camping, il y a même un moyen si vous vouliez pour vous y mettre dedans. Bon, aujourd'hui, nous, on va pas s'y mettre. Hein. Et voilà donc la petite rivière. Et alors juste là, vous voyez, derrière la rivière, il y a une petite route. Là. Il y a plein de pistes cyclables. Il y a un petit bled à côté. Attendez, je vais vous montrer le reste du camping. Voilà, là, c'est plus à contre-jour. Voilà, donc ça ressemble à ça. Hein. C'est vraiment dans la nature. Hein, et ça s'appelle Natur Camp, mais ouais. Et donc juste en face de moi, là où je vous montrais il y a une seconde, vous avez des pistes cyclables et puis des trucs de balade. Vous pouvez faire plein de petites balades en partant d'ici. Vous n'avez pas besoin de prendre la voiture ou le vélo pour faire quoi que ce soit. Et à 5 minutes en vélo, il y a une très bonne pâtisserie qui fait du très bon forêt noire. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Et je vais de ce pas vous montrer là où on est et après vous montrer les sanitaires et puis après on ira dans l'entrée pour voir les poubelles, les machins comme ça. Donc voilà, donc nous on est là. Alors les emplacements sont plutôt au soleil mais il y a des montagnes autour. Donc là, vous voyez, on est déjà à l'ombre, là le soleil est en train de tomber, donc là nous on est déjà à l'ombre. Ce qui pour nous n'est pas nécessairement ce qu'on voulait, mais quand on est arrivé on ne savait pas. Et puis bon là voilà, c'est de l'herbe, mais ça a l'air d'être de l'herbe assez dure. Là il pleut un petit peu, c'est mouillé, mais je pense qu'on n'aura pas de problème pour sortir. C'est très plat. Et puis bon voilà, notre emplacement donc commence là et puis finit à l'autre poteau. Qui est de l'autre côté parce qu'on n'en a pas de ce côté. Voilà, donc juste là. Donc vous voyez que c'est quand même assez grand. Et alors juste derrière nous, donc il y a le nouveau bâtiment des sanitaires. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, quand vous arrivez, on vous donne une carte qui ressemble à ça. Voilà, vous voyez, il y a mon nombre. Voilà la carte. Tac, tac, tac. C'est une carte électronique. Et c'est ça qui va ouvrir la porte. Alors donc ça c'est le bâtiment, donc je pourrais leur demander, je ne sais pas quand est-ce que que ça a été fait, mais ça a l'air vraiment très neuf. Là il y a un petit robinet, il n'y a pas d'eau vers les emplacements. Et sinon il y a accès à l'eau, il y a des robinets vers les sanitaires, je vous en montrer, il y en a un autre là. Là, il y a quelqu'un qui a oublié son fouet, c'est intéressant. Donc ça, c'est la pièce pour faire la vaisselle. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Donc le camping n'est pas très très grand, mais j'imagine que la saison... Donc en fait, vous faites ça pour rentrer, tac, boum, ça ouvre la porte, hop là. Et donc là, voilà, vous avez 3 éviers pour faire la vaisselle. Là, il y a des branchements, je ne sais pas s'ils pensent faire autre chose, mais bon, il y a 3 éviers. C'est à l'intérieur, c'est fermé, c'est bien, parce qu'en ce moment, il ne fait pas très très chaud. Alors là, même système, ça c'est donc les toilettes femmes. Alors là, par contre, il y en a beaucoup, et alors c'est vraiment très propre, et comme d'habitude, il y a du papier et du savon, dadada. Coucou, c'est moi. Voilà, voilà. Et de là, vous pouvez aller directement dans la zone douche. Et là, donc, vous arriverez de la zone douche, il y a d'autres lavabos. Et là, donc, voilà, une des douches. Alors, il y a beaucoup de place. Je vais vous montrer, hop. Les douches marchent très très bien, c'est très chaud, on les a utilisées, c'est très chouette. Voilà, voilà. Et puis c'est bien, ça évite de mouiller les trucs, parce que là, c'est assez grand, on peut poser les affaires et tout, c'est bien. Et donc là, ça continue de ce côté. Et puis, au bout, il y a la correspondance pour les WC hommes. Donc, en fait, de l'extérieur, vous pouvez rentrer avec la carte ou bien dans les WC hommes, ou bien dans les douches qui sont au milieu, ou bien dans les WC femmes. Voilà, alors moi, je vais ressortir par le côté douche. Voilà, je ressors. Là, il y a des garages à vélo, c'est très bien. Donc là, ça, c'est maintenant l'entrée des hommes. Donc voilà, hein, on a entrée des hommes. Tac, 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 tac. Entrée des douches et entrée des femmes. Et alors, il y a aussi, alors ça c'est assez intéressant, la situation. Donc là, il y a une machine à laver, alors je vous le montre par là, parce qu'en fait, j'ai pas accès, je vais vous expliquer le truc. Il y a une machine à laver et puis à sèche-linge. Et alors,
Je sais pas trop quelle est la situation parce que ils en font la publicité, hein, comme quoi il y a bien une machine à laver et un sèche-linge. À part que j'ai demandé parce qu'il faisait beau l'autre jour et j'aurais besoin peut-être de laver notre couette. Et ils m'ont dit qu'en fait, ce jour-là, la machine à laver n'était pas disponible parce qu'ils en avaient besoin pour s'en servir eux pour faire le nettoyage des bungalows qu'ils ont aussi. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc il y a aussi quelques bungalows. Voilà. Et donc pour en revenir à la machine à laver, du coup en fait il n'y avait pas de machine à laver quoi. Alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça, je sais pas s'il y a des jours avec ou des jours sans, mais bon voilà, c'est la première fois que je vois ça. En général il y a une machine à laver ou il n'y en a pas, mais c'est pas réservé aux propriétaires pour faire leur truc. Donc voilà, donc je sais pas quelle est la situation machine à laver. Apparemment il y a des jours, peut-être que si j'avais demandé aujourd'hui ça aurait été possible. Mais aujourd'hui il pleuvait, donc moi ça m'arrangeait pas. Voilà, et là donc je sors des sanitaires et je vais avancer vers l'entrée où je vais vous montrer un peu ce qu'il y a ce qu'il faut pour les poubelles, les machins. Voilà, donc ça c'est les allées où vous arrivez. Tagada. Alors pour dire aussi pendant que je marche, on n'a pas encore utilisé les services. Ça a l'air d'être très bien, on a vu des gens les utiliser, ça a l'air d'être pas mal, mais on s'en va demain. Donc s'il y a quelque chose à dire en plus, je vous le mettrai là. Ce que je voulais dire, c'est que la nuit c'est vraiment très calme, c'est chouette. Là encore, il est très, très clair, pas la nuit dernière, mais l'autre avant, on a vu un ciel étoilé vraiment super. Il n'y a pas de bruit, c'est vraiment très 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 bien. Il y a un tout petit peu d'éclairage, mais pas trop, donc c'est bien. Bon, là je vais essayer de parler assez fort. Donc ça c'est l'entrée et puis vous avez l'arrivée vers la route là-bas. Il y a des gens qui discutent, donc voilà. Alors un truc qui est bien, c'est que vous pouvez commander du pain. Il faut le commander avant 18 h et puis après vous les récupérez dans ces boîtes en métal. Donc voilà, c'est là qu'on récupère le pain. Et juste là, dans la petite maison là, ce sont les poubelles. Il y a tous les poubelles, le recyclage et machin. Et puis là il y a l'air d'avoir une autre zone qui fait toujours partie du camping. Hein. Donc voilà. Et là en continuant vers la route, ça c'est l'accès à l'air. Hein. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a quand même pas mal de place. Et puis les sanitaires qui sont là, et puis les deux bungalows. Et là j'avance vers l'entrée, donc je suis toujours là, coucou. Là juste là, je trouve ça assez sympa, il y a un petit distributeur de choses à manger. Donc comme il y a pas, enfin il y a des trucs pas très très loin, mais là bon, si vous avez un truc urgent, tac tac tac, vous avez ça. C'est pas mal. Et donc je vais avancer jusqu'à notre camping-car pour finir de parler parce qu'il y a un peu de bruit autour de moi là. Là il y a une petite fontaine rigolote qui marche pas, mais voilà, nous revoilà où. Alors les propriétaires sont vraiment très sympas. S'il y a quoi que ce soit, ils sont là et puis bon, ils ont l'air de bien travailler pour que le camping soit bien propre, bien entretenu. En tout cas. Et donc la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que le wifi est très très bien ici. Donc là je vais vous montrer, nous on est là, donc là où je suis. Tac tac tac. Donc ça c'est notre camping-car. Et si vous voyez la petite maison là-bas, c'est là où est la réception. Et alors il doit y avoir un... Voilà. Je pense que là il y a un autre truc de wifi. Voilà. Et donc nous on est à peu près donc en gros au milieu du camping et ça capte pas mal du tout et c'est un très bon wifi, on a réussi à télécharger des vidéos et tout. Donc ça, pour les gens pour qui c'est important, c'est quelque chose de bon à savoir. Et une petite chose à rajouter du point de vue de l'électricité, dans cette zone où on est, il y a des boîtes électriques où il y a beaucoup de prises et donc en fait là si vous voyez, il y a un fil très long. Et puis si vous êtes un peu plus loin, il faudra encore plus long. Nous on s'était mis juste à côté donc ça posait pas de problème. Mais il faut prévoir la prochaine boîte est là-bas. Donc il faut parfois prévoir des fils assez longs. Donc voilà, c'est le camping qui s'appelle Naturcamp Tannenfels. Donc si vous le mettez sur Google, vous trouvez tout de suite. Mais comme d'habitude, je vous mettrai l'adresse, le lien en description. Comme ça, si un jour vous êtes dans la forêt noire et que cette vidéo vous a plu, vous pourrez venir ici. Voilà.